Bonjour à tous, c'est la fille de joie. Bienvenue dans Monstrueusement Humain, dans la série Oh la honte et la peur d'avoir honte. Et aujourd'hui, je reçois Joy Richez. Bienvenue Joy. Bonjour, merci Audrey pour ce temps. Alors, je suis super ravie, excitée même parce que on se connaît depuis peu. Et on se connaît grâce à Audrey Martel, que je salue, qui fait partie aussi de ce collectif et qui, en fait, a évoqué ton nom au détour d'une conversation et qui m'a dit, je pense que c'est vraiment quelqu'un qui va te plaire. Et je suis vraiment ravie que la fille de joie que je suis rencontre une autre fille de joie. J'adore. Alors, on va pas dévoiler tout de suite comment tu œuvres dans le monde. C'est vraiment un parti pris. Mais en tous les cas, il y a une vraie cohérence dans cette rencontre. Et j'ai envie de te demander quelle humaine tu es ici sur Terre. Très belle question. Eh bien, je suis une exploratrice. Je suis de celles qui testent, qui goûtent, qui réinventent et qui s'autorisent à sortir de certains codes en se posant des questions qu'on n'a pas l'habitude de se poser. Hmm, merci, ça donne envie. Je pense que ça met l'eau à la bouche, on peut dire. Alors, pourquoi avoir accepté de témoigner dans cette série avec cette thématique tellement fun, glamour et sexy qu'est la honte? Et ben parce que justement, je pense que la honte fait partie des émotions racines qu'on engramme très très tôt, qu'on ne nomme pas de suite et qui pourtant est très familier dans notre spectre émotionnel. Et je crois que ça fait partie, avec la culpabilité et le jugement, de ces émotions que l'on se traîne, que Ouais. l'on ne veut plus, que l'on ne veut pas voir non plus, alors que ça démontre à la fois des conditionnements et des parts de nous qui cherchent à s'exprimer et que on minimise, on caricature parfois. Et j'ai eu envie de venir parler sous un autre prisme de notre humanité, tout simplement. Ouais, merci. Merci, merci de parler d'humanité parce que quand tu m'évoques cela, ça me fait penser vraiment à cette bataille du refus de nos humanités. Mm. Et moi, c'est vrai que dans l'univers, en tout cas dans mon univers, je parle beaucoup de réhabiliter nos humanités, toutes celles que l'on contient nous-mêmes. Et je sais que dans ton monde, il est aussi question de toutes ces parts. Donc, Totalement. merci. Alors, la honte, pour toi, est-ce que déjà ça a été tout à fait, est-ce que ça a été tout à fait identifié, la honte, tout de suite? C'est-à-dire que quand tu as commencé à la côtoyer, est-ce que tu t'es dit, ah oui, ça c'est clairement de la honte, ou il y a eu tout un chemin? Il y a eu tout un chemin pour la reconnaître. Hmm. Parce que j'aurais pas mis ce mot honte sur beaucoup d'espaces où ça en est, avec du recul. J'aurais justement choisi un autre terme pour minimiser et pour ne surtout pas être honteuse. Ouais. Comme si c'était la grosse case, la grosse étiquette à ne pas avoir. Et en réfléchissant justement à cet épisode, je me suis dit, tiens, c'est quand même fou comme on ne veut pas la nommer parce que ça nous met dans une forme de catégorie de personnes, alors que je crois qu'on vit tous et toutes des moments de honte, et aussi parce que je crois qu'on la banalise à certains moments avec des expressions comme oh la honte, Ouais. c'est vraiment un truc un peu superflu, Oui. alors que c'est une émotion réellement profonde, dévastatrice par moments et hyper fondatrice à d'autres. Ouais, merci. Merci de souligner ça parce que c'est vraiment quelque chose dans un autre échange qui a été mis en lumière. En effet, soit ce tabou, Boris Cyrulnik parle de mourir de dire, hein, donc voilà, il y a vraiment ce truc où clairement on pourrait en crever. Mm. Et sinon,
ce truc très léger, presque pas pris au sérieux. Et je pense à la jeune génération qui parle même aujourd'hui on dit, c'est claqué au sol. Ouais. Et pour le coup, voilà, enfin, ça fait le truc, Un peu ouais, désinvolte. ouais, on n'est même pas concerné. Mm. Et merci, parce qu'en effet, il y a cette question de curseur, en fait, où quelque part, l'idée, c'est de surtout pas la sentir et de la rencontrer en vrai. Exactement. Hmm. Alors, est-ce que tu penses, dans tes souvenirs, que tout compte fait, tu l'as rencontrée assez tôt, cette honte? Ouais, je crois que je l'ai rencontrée assez tôt et je pense même qu'elle a voulu me rencontrer assez tôt. Ah, tu peux Et je expliquer la ça? remercie parce que du coup, c'est hyper chouette de sa part de commencer très tôt l'histoire que j'accélère un petit peu le process. Quel honneur! Je peux donner un exemple de suite? Ah bah carrément, Ok. mais vas-y. Quand j'étais plus jeune, quand je prenais la parole, je rougissais très facilement. Ah, Et du coup, pour moi, c'est une vraie expression physique de ouais, la honte. ouais. Et tu vois, physiquement, on voyait sur mon teint que j'étais pas à l'aise, pas à ma place, et je ne pouvais pas mentir, puisque ça se Mmh. voyait sur mon visage. Et je pense que ça m'a permis de l'apprivoiser, parce que je voulais plus que ça se voie. Et donc, du coup, j'ai fait avec elle, en essayant de comprendre bah, pourquoi elle était là, pourquoi j'étais mal à l'aise. Et plus je m'exprimais, moins il y avait cette sensation, cette bouffée, parce que c'était vraiment une bouffée de Oui. chaleur qui m'envahissait. Et plus petit à petit, c'est parti. Et je dirais que, ouais, entre 7 et 15 ans, il y a eu vraiment cet effet-là. Après, j'allais dire, je suis une fille de scène. On croirait que j'ai fait des shows, pas du tout. C'est juste, j'ai fait de la danse pendant très longtemps. Du coup, j'ai fait beaucoup de spectacles de danse. Ouais. J'ai fait du théâtre aussi pendant 8 ans. Du coup, j'ai fait beaucoup de scènes. Et notamment, sur scène, j'ai ce souvenir de cette bouffée de chaleur qui m'envahit, qui ne se voit pas spécialement parce que justement, projecteur, maquillage, tout ça, donc ça passe. Mais Ouais. par contre, aux répétitions, il y avait vraiment ce truc de essaye de canaliser, canaliser. Et je me revois avoir un dialogue interne pour me dire, il faut surtout pas que ça se voit, surtout avec telle personne. Tu vois, comme si ça allait mettre dans une forme de faiblesse. Oui. Et c'est pour ça que je dis que ça fait partie d'une émotion racine, parce que ça vient parler de nous, mais dans une profondeur extrême, et que j'ai appris très vite à jouer un rôle, à mettre un masque quand il était nécessaire. Alors, OK, donc là, tu dis, 7 ans, enfin, Ouais, même avant, parce que j'ai fait de la danse, franchement, quand j'ai su marcher, donc ouais, assez jeune. Et je me ouais. souviens au spectacle, je suis à la fois terrorisée et en même temps très admirative parce que il y a mes copines, il y a plein de lumière, il y a mon papy avec son caméscope dans la salle et tu vois, il y a un enjeu. Et Ouais, en même temps, bah, faut pas faire de faux pas parce que justement, la honte peut s'installer. c'est ça. Elle peut faire, tout basculer, tout compte fait. Exactement. Elle peut me Et paralyser, je crois. voilà, et c'est là où je voudrais en venir dans ces débuts, ces rencontres, ce date avec elle. Ouais. Hem, c'est quoi le risque ou quels sont les risques? Parce qu'il y en a peut-être plusieurs. Il y en a plusieurs. Le premier risque, c'est d'être rejeté. Et tu vois, j'ai vraiment réfléchi à ma définition de la honte, sans aller Oui, chercher dans un dico, etc. Et je crois que la honte, pour moi, c'est une émotion qui s'installe quand je me sens pas à ma place, quand je me sens pas exister pour qui je suis. Il y a vraiment quelque chose d'hyper profond en lien avec mon essence. Et donc, du coup, quand j'étais plus jeune, j'imagine que dans la danse, en tout cas, par le côté chorégraphié, je peux pas être pleinement moi-même puisque je suis dans un cadre hyper rigide, surtout quand tu es une enfant. T'as peut-être envie de faire un tourbillon sur toi alors qu'on te demande un pas de bourré, quoi. Enfin, ouais, il y a quelque chose d'hyper enfermant. Et c'est un peu pareil pour le théâtre, parce que la petite spécificité, c'est que je jouais avec ma famille, notamment mon père, ma mère et mon frère, parce que ah c'est la oui, troupe de mon père, et il y avait d'autres personnes dans cette troupe. Et en fait, je me souviens que quand je jouais avec mon frère, par exemple, ou avec ma mère,
Ou même avec mon père, il n'y avait pas de problème. Je pouvais sortir un petit peu du texte parce qu'on savait qu'on allait revenir sur nos pattes. Mais quand j'étais avec une personne extérieure et qu'on me disait c'est pas le texte, je disais mais en fait et alors? Et alors on va revenir toujours au même endroit. Et tu vois, cette espèce de bouffée qui pouvait être là, ça voulait dire j'ai aussi le droit d'exister même s'il y a une nomenclature. Ok. Et l'enjeu c'est à la fois de pas être reconnu pour qui je suis, du coup d'être rejeté pour qui je suis Mm. et d'avoir peur de finir seule. Je pense que la continuité, c'est ça. C'est je suis rejetée, donc Mm. du coup, je suis hors du moule, hors du groupe. Et donc, on le sait, en tant qu'être sociaux, on n'a certainement pas envie d'être hors du groupe. Ouais, ok. Oui, donc là, dans ce que tu décris, c'est vraiment plutôt cette honte identitaire, en fait. Exactement. C'est pas Ouais. une honte liée forcément à, tu sais, enfin, il y a différentes sortes de honte et c'est pas, en tout cas, dans ce moment-là, dans ce que tu décris, c'est vraiment une honte identitaire. Ce n'est pas une honte situationnelle ou existentielle. C'est vraiment, voilà, je veux ou je souhaite exister pour ce que je suis et être prise, être quelque part, être aimée inconditionnellement. Ouais, exactement. Et alors, je sais pas ce que tu mets derrière les autres types de honte, mais je dirais aussi le côté bien faire. Parce que tu Ouais. vois, on est dans deux espaces artistiques dans mes exemples. Du coup, il y a vraiment l'idée de j'ai appris quelque chose, je me suis entraînée, maintenant Mm. je montre le résultat. Et donc, du Ouais. coup, la honte, si je sais pas bien faire, Ouais. si j'ai un trou, si je me fige, enfin, tu vois, non, surtout Mm. pas. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que cette rencontre, elle me permet de développer une forme d'adaptabilité et vraiment de dialogue. De, ok, en fait, j'ai compris ce que tu voulais me dire, mais moi, j'ai pas envie que tu t'installes là maintenant. Donc, on va faire en sorte de suffisamment répéter, rassurer peut-être l'extérieur pour que je puisse à la fois exister et en même temps arriver au résultat final qu'on attend de moi. Mm. Donc, ça m'a permis de développer une réelle force et tu vois, j'aurais pas fait ce process-là, mais je suis hyper contente de l'avoir rencontré très jeune parce qu'aujourd'hui, j'ai aucune problématique à faire de la scène et je n'ai plus ces bouffées parce qu'en fait, je Ouais. vois que je l'ai apprivoisée et que elle a plus besoin de s'installer, en tout cas pas dans ces espaces-là. Oui. Ouais. Ok. Ouais, merci. Je trouve que dans ce que tu décris par rapport à ton âge à l'époque, il y a une sacrée conscience, maturité en tout cas, ou enfin, J'ai pour envie de dire, c'est avoir, pas du tout conscient à l'époque, hein. Attention, ouais, je précise. mais le dialogue, enfin, tu vois, avoir ce dialogue interne, waouh, Parce que je pense que aussi quand on est plus jeune, il y a l'ego. J'ai pas envie de montrer que je suis la petite ouais, fille qui sait pas faire, que tu vas me rejeter, pas du tout. Donc j'ai une forme de, j'ai quelque chose à prouver aussi. Je suis peut-être une enfant, je suis plus jeune, mais je vais quand même te montrer que tu peux me ok, faire confiance ou que je suis en capacité de faire les choses. Donc c'est hmm, l'avantage aussi d'être plus jeune, c'est le côté un peu fonceur qui oui, fait que ça prend le lead sur certaines émotions. ouais, ok. Ok, merci. Et alors, ça c'est 7-15 ans. Mm. Et est-ce que dans ton développement, ton déploiement, il y a eu d'autres rendez-vous avec peut-être d'autres types de honte ou pas, mais est-ce que toi tu as pu identifier J'ai pu identifier, alors là, on va aller justement sur mon terrain de jeu préféré, plus en lien avec le plaisir féminin. Je Ouais, me suis rendu compte aussi que très tôt, j'ai découvert mon corps. J'avais une amie avec qui on avait des espaces très profonds en termes de conversation. Donc j'ai 36 ans, donc c'est pas il y a hyper longtemps. Je viens pas d'une génération où je pense que c'était méga méga tabou. ouais, En tout cas, dans mon éducation, parler de rapport au corps, de masturbation féminine, c'est pas le sujet non plus qu'on met sur toutes les tables, mais c'est pas non plus le plus gros truc jamais évoqué. Et en fait, je crois que j'ai eu très longtemps honte d'avoir du désir, mhm, d'avoir envie d'avoir du désir et ouais, d'aller finalement au bout de cette pulsion physique. Et donc, ouais, bah, c'est dans la continuité aussi. Je sais pas, ça devait être dans mes 14-15 ans.
et pas en lien avec l'extérieur. Vraiment, je ressens cette vitalité à l'intérieur de moi. J'ai compris le process du plaisir féminin et il y a quelque chose de très culpabilisant quand je le fais et j'ai honte de le faire parce que il y a engrammé en moi un espèce de conditionnement de c'est sale, c'est pas bien, faut pas le faire souvent. Enfin, il y a un espèce de bordel interne qui Ouais, fait que, ouais, alors, t'en parles pas beaucoup et surtout, tu le valorises pas. Donc, c'est ça, tu le encore mets heureux pas que en avant. j'avais, Mmh, exactement, encore heureux que j'avais ma meilleure amie avec qui je pouvais avoir ces échanges, mais ouais, j'imagine les personnes qui le vivent seules, en fait, tu as honte d'avoir honte. ouais, Donc, gros cercle vicieux. Et en fait, je vois que ça s'est engrammé, cette, cette injonction-là, dans ma sphère plus intime, avec du coup mes partenaires ensuite. Honte de dire ce qui me plaît, ce qui ne ouais. me plaît pas. Ouais, là, tu Honte touches de à faire part de certaines envies, certaines expériences que j'ai envie de faire. Et je vois à quel point ça impacte tout ensuite. C'est une pieuvre qui s'immisce. Et c'est pour ça que je dis que la honte, on la nomme pas forcément. Alors que si on la nomme, déjà, ça nous permet quand même d'avoir de la clarté sur le process qu'on peut amorcer. ouais, Mais surtout, je vois à quel point elle est là dans chaque moment où ça me demande d'être hyper vulnérable. ouais. Alors Sauf que comme j'ai grandi, il y a plus cet ego qui est de je vais prouver que je suis la plus forte. Que... Non, plus j'avance et plus je gagne en maturité, plus je me dis mais à quoi ça sert de montrer que je suis superwoman? À rien du tout. Et donc mmh, petit à petit, je déconstruis des choses, j'arrive un peu plus à en parler. Et aujourd'hui, voilà, je suis pas à mon stade max, mais j'estime que je suis plutôt dans la bonne direction sur le fait d'évoquer des sujets qui pour moi ne sont au départ pas tabous, mais c'est nous qui décidons qu'ils le sont dans la manière dont on les appréhende au quotidien et mmh, dont on les met sur les tables en famille, entre amis mmh, et dans nos couples aussi. ouais, et comment on les a téléchargés, bien avant. Ouais, merci. Exactement. Alors moi, j'ai envie de on va revenir parce que ça, c'est un grand pan, qui est hyper précieux et intéressant parce que j'ai vraiment envie d'aborder avec toi, en effet, la honte autour de la sphère féminine parce que clairement, je veux pas du tout genrer, mais je pense que dans le milieu féminin, nous cumulons les Ouais, mandats mais à cet carrément. endroit-là. Et donc, j'ai vraiment envie de revenir autour de ça et autour du plaisir et de la sexualité, puisque ça me tient tellement à cœur. Mais avant, je voudrais savoir si, ok, donc là, cette rencontre avec cette honte, et est-ce que tu as d'autres rendez-vous avec elle ou est-ce que même ça t'arrive encore aujourd'hui d'être surprise par elle, voilà, à des moments comme ça où ah, là, le guet-apens. Ouais, c'est vrai. Oui, tout à fait. Et vraiment, j'ai une conviction, c'est que on ne peut pas se décharger, se Hmm, séparer d'une émotion sous prétexte qu'on l'aime pas, tu vois. Il y a un peu carrément. un truc de non, elle est là, elle va juste s'engrammer de façon différente et on va communiquer de façon différente. Et pour ma part, elle s'engramme quand justement je fais appel à une facette de moi qui est assez provocante, qui vient vraiment chercher un peu le tabou et Ouais, piquer. Et quand je vais chercher cette facette-là, faut que je sois suffisamment stable, solide pour pouvoir me dire, en fait, quoi qu'il arrive, tu ne mourras pas. T'inquiète pas. Tout va c'est bien ça. se passer. Et au pire, si on te rejette, t'as un cercle amical proche qui pourra faire soupape. Parce que du coup, aujourd'hui, je parle de sexualité dans mon métier. Ouais. Et donc, ça veut dire parler de sexualité auprès de gens que je ne connais pas, dans des sphères où on m'attend pas du tout sur ces sujets-là. Et j'avoue que parfois, je me dis, mais dans quoi tu t'es fourré? Pourquoi j'ai choisi ça? Ah, mais exactement. Je me dis, mais parfois, tu peux pas parler de cuisine. Ce sera quand même beaucoup plus simple, qui était l'un de mes sujets de prédilection au début de mon entrepreneuriat. Et en fait, c'est tellement pas moi. Et c'est ce qui se passe finalement de quand j'étais plus jeune. C'est cette pulsion de l'énergie sexuelle qui s'engramme, qui est beaucoup plus forte que la honte.
elle a une puissance viscérale qui fait que, honte ou pas honte, j'irai quand même. Ouais, je Donc, comprends. je deal avec elle Ouais, de, ouais. ouais, je sais que ça peut provoquer ça, mais j'ai conscience des conséquences, et les conséquences n'étant pas mortelles ou finalement incroyablement horribles, bah, je me lance, mais c'est vraiment dans des espaces, notamment quand je fais des interviews qui sont très protocolaires, corporate. Moi, je suis pas Ouais, la plus corporate des nanas. Je sais très bien mettre un masque, comme j'ai pu l'évoquer. Je me ouais, ouais, fonds dans tous les contextes, mais ma nature profonde, elle est pas corporate. Donc, ouais. elle peut revenir dans ces endroits-là. Ouais, merci, merci, ça me parle tellement. Alors quand tu dis provocante, ça veut dire quoi provocante? Parce qu'en fait, on peut mettre plein de choses derrière provocante. Alors peut-être que déjà, je peux expliquer que pour moi, dans ma grille de lecture, on a différentes facettes. On est multi-personnalité. Ouais, Et ouais. donc, du coup, bah, j'œuvre avec toutes mes facettes au quotidien, et j'en ai une que j'appelle dans mon travail et dans ma réalité, parce que c'est vraiment dans ma vie que je l'appelle comme ça, c'est la chagasse. La chagasse, Oui! c'est l'audacieuse, la provocante, c'est celle qui ose. Et chacun l'imagine à sa manière. Il n'y a pas un stéréotype de la chagasse. T'en as une, j'en ai une, chaque personne qui nous écoute en a en sa possession. Alors Et la excuse-moi mienne, alors oui, excuse-moi, mais parce que moi j'ai écouté une de tes masterclass oui, et j'ai entendu la chagasse. Et alors, tu peux nous dire, parce que autant les autres, j'ai compris tout à fait les liens, oui. mais je me suis dit, mais alors ce terme-là, il vient du Sud? Exactement. C'est un Ok. terme sudiste. Parce que je me suis dit, C'est un ça terme sonne la sudiste. chagasse. Ouais, exactement. En fait, la chagasse et la cagole. On connaît beaucoup plus la cagole, mais en fait, la Oui, cagole, c'est plus dans cette idée de euh, pas classe. La cagole, elle est pas classe, ok. alors que la chagasse, elle est provocante, elle est un peu vulgaire. Mais on saurait pas dire si elle nous excite pas un peu quand même. Et quand je dis excité, c'est en mode titillé de Ouais, je l'aime bien, elle est un peu piquante. C'est ok. ça la chagasse. La C'est chagasse. en gros être vraiment dans ton côté sauvage, Ouais. très naturel, et du coup chercher par ce naturel à oser et à être audacieuse. Mais oui, c'est un terme sudiste. Ok. Et en fait, j'aime bien cette idée qu'on a cette part à disposition. Et très souvent, dans mes espaces, et moi je me rends compte dans ma vie, c'est celle qu'on bride le plus. Ouais. Parce que c'est celle qui ose tout. Ouais. Donc je Au-delà sais des plus clichés. comment j'en suis arrivée là, de dire que ma chagasse 100 grammes. Du coup, moi aussi, j'ai perdu le fil. C'était, oui, qu'est-ce que tu mets derrière provocante? Oui. C'était Alors ça. provocante, c'est différent pour chacun. Oui. Encore une fois, ce qui va être provocateur pour moi ne le sera pas forcément pour toi. Donc c'est Mmh. mon curseur, où est-ce que je le mets. Et dans cette idée de provocation, et ben parfois ça va être, j'en sais rien, une tenue qui sera pas adaptée à l'événement. Ça peut être hyper provoquant. Mais sans parler d'être hyper sexy, ou non, juste le fait peut-être de venir en basket à un truc où tout le monde est en costume cravate, c'est déjà provoquant. Ouais, Et talons ça aiguilles, basket, toi basket. Exactement. Je peux faire un combo parfois, tu vois, changer, mais j'aime bien me dire tout simplement, qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui Mmh. me fait kiffer dans cet espace-là? En fait, si c'est pour être en talons aiguilles et avoir mal aux pieds au bout de Ouais. 4 heures, alors que je suis dans un événement où j'aurais pu mettre des baskets et que personne n'aurait su et que ça dérange personne, pourquoi ne pas le faire? Et je pense que justement, quand on est dans cet archétype-là, la honte peut rapidement s'engrammer, parce que je pense que la honte s'engramme aussi par rapport au collectif, à la Oui, société dans laquelle on est. la Demain, comparaison. Mmh. je vais vivre en Thaïlande, je vais vivre pieds nus, ça va déranger personne. Ouais, Si à Paris, j'arrive à un événement pieds nus, on va peut-être me dire, elle est bizarre celle-là. Donc, ouais. pour moi, c'est culturel aussi. La Ça dépend. comparaison, là, c'est clair. Ouais, ouais. Quand on s'identifie au plus grand nombre du milieu que l'on côtoie à ce Exactement. moment-là. Ouais, Ouais, OK. totalement. OK. Merci. Eh ben, en tout cas, j'ai adoré découvrir ce nom, la chagasse. Et en plus, je me suis dit, je fais une parenthèse, mais aujourd'hui, sachant que ça allait être toi, je me suis dit, je mets un O avec une petite note de dentelle. Je me suis Merci dit, pour cette attention. c'est pour toi. Alors donc, euh,
J'ai très envie, en effet, qu'on parle de la honte, peut-être plus particulièrement, en effet, aujourd'hui, au féminin, Mhm. parce que c'est un domaine enfin voilà, que tu côtoies et tu œuvres autour du féminin. Et parce que c'est vrai que j'ai vraiment cette sensation que, eh bien, au-delà de toutes les hontes répertoriées, le milieu féminin cumule des hontes parce que le cliché, ou en tout cas l'image que l'on veut nourrir, alors je parle en France, hein, je ne vais pas m'aventurer pour le monde entier, mais euh, nous demande et nous donne des codes, et que lorsque l'on commence à contacter vraiment Mhm. ses désirs, ses envies, ses élans, eh bien forcément, on est vite rattrapé. Et donc, j'aurais envie que tu nous partages bah, voilà, ce que l'on rencontre, parce que moi, je vois tout à fait, mais j'ai envie que les auditeurs et auditrices comprennent ce que, dans la réalité, encore aujourd'hui, et moi, je suis plus vieille que toi, ben, les hontes successives que l'on peut rencontrer, bah, si on a envie, parce que c'est facile, on entend beaucoup, voilà, aime-toi, ose, ouais, 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 mais qu'est-ce que ça veut dire en fait? ouais. Et puis c'est cuisant parfois, donc Ouais. Alors franchement, je vais partir de mon exemple et je vais faire rayonner sur mes clientes parce que je pense qu'on va toutes se reconnaître là-dedans. Déjà, il y a une honte qui est quasi commune à toutes les femmes, c'est la honte du corps. ouais. Je pense qu'il n'y a pas une femme, et auquel cas je veux la rencontrer réellement si c'est le cas, qui n'a pas cherché à corriger, modifier son corps à un moment donné dans sa vie. Hmm. Et on pourrait dire, oui, ça part d'une envie esthétique d'être comme ci, comme ça, aucun problème. Mais ça part aussi d'un souhait d'être accepté d'une certaine manière et donc de pas être trop ou pas assez comme ça. Ouais. Et je pense sincèrement qu'on n'en est pas encore détaché du tout et que oui, il y a les médias, il y a la société qui véhicule plein de choses autour de ça, et que l'idée, c'est de revenir vraiment à un corps en santé. Ouais, Et j'ai merci, mis du merci. temps à le comprendre. Pendant des années, j'ai jugé mon corps, et là, on revient à des hontes de plus petites, de te resserre pas, t'es trop gourmand, des nanana. Donc la honte, justement, bah, d'avoir de l'appétit. Ouais. Et D'avoir ça de se l'envie, répercute, mais du oui, coup, et ça se répercute sur tout le reste et sur tous les sujets bien transverses où il y sûr. a envie, appétit, gourmandise. Hmm. Et j'ai eu longtemps honte d'un process finalement biologique qui est ma faim. Et je trouve ça fou, rien que de le dire, tu vois, en le prononçant, je me dis, waouh, on part Ouais, de loin quand même. Et ouais. donc de chercher à réduire ma faim, à la modifier, à faire en sorte que mon corps soit de telle et telle manière, mais pas parce que réellement ça me faisait plaisir, mais parce qu'en fait c'était pas bien d'être comme je peux être. Et j'ai eu la chance de subir une thyroïdectomie à 23 ans et du coup de rencontrer la vraie définition de la santé. Parce que je pensais que je me nourrissais bien, que j'avais Ouais. une très bonne hygiène de vie, ce qui était totalement faux. Et je me suis plongée dans cette ouverture de conscience sur comment je peux prendre soin de mon corps. Et pas nécessairement comme on m'a dit de le faire. Ouais. Exemple très basique, je suis allée voir une diététicienne qui m'a dit il faut que vous mangiez le matin. Parce que c'est primordial. Parce que moi, le matin, j'ai pas faim, en fait. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois me forcer à manger parce qu'on m'a dit que c'était comme ça. Et c'est là où on revient sur cette multiplicité et cette singularité qui est, mais qu'est-ce qu'il y a de bon pour moi Ouais. dans mon fonctionnement? Et on est tellement câblé pour voir le monde comme étant binaire. Les règles, c'est ça. Si tu fais pas ça, tu vas avoir des problèmes. Ouais. Et quand je suis allée voir cette femme, je me suis rendu compte, certes, que j'étais là pour perdre du poids parce que vis-à-vis justement de ma thyroïdectomie, si je prenais du poids, ça pouvait changer le protocole que je prenais, etc. Et en fait, je me rends compte que tout ce qu'elle m'enseigne, c'est
tout ce que je ne veux pas faire et tout ce qui me conduit à une forme de distorsion interne avec la Dichotomie, ouais. notion d'écart, faut pas se priver, mais en même temps, toute la semaine, bah oui, tu te prives, mais le week-end, c'est fiesta. Et en fait, je me vois me dissocier petit à petit de mon propre process interne. C'est là où je dis qu'on a un vrai voyage à faire avec le corps. C'est que je cherchais en permanence à corriger mon fonctionnement biologique. Et donc à avoir honte de pas avoir faim le matin, de pas vouloir manger tel type de nourriture ou de vouloir peut-être manger à une heure qui serait en décalé. Ouais. Parce que faut avoir des repas qui sont comme ci, comme ça. Bon, ok. Et à partir du moment où j'ai compris ça, j'ai décidé de me reconnecter intuitivement à ce qu'il y avait de bon pour moi. Et je crois que j'ai jamais été aussi proche de ce qu'il y a de bon pour moi en termes de santé, en termes d'écoute. Par exemple, aujourd'hui, j'utilise beaucoup le cycle menstruel justement dans mon approche. Et en Ouais. fonction des phases du cycle, bah, on a des envies différentes en Ouais. termes de nourriture. Mm. Et ça veut pas dire qu'on va se jeter sur toutes les crêpes au Nutella. Ça veut juste dire qu'à un moment donné, ouais, on a envie de manger plus gras, on a Mm. envie de manger des choses avec plus de glucides. Et comment je compose avec tout ce cocktail qui m'habite. Ouais. Plutôt que tu dois faire ci, tu dois faire ça. Même dans le cycle, hein, c'est pareil, c'est hyper caricaturé. T'es en prémenstruel, il va se passer ça. T'es en phase ovulatoire, il va se passer ça. Et je ne l'ai jamais vécu de cette manière. Donc c'est une chance d'être toujours un peu hors circuit. Oui. Mais pourquoi je le vis pas comme ça, moi? Mm. Et ça m'a permis de me réapproprier aussi mon propre corps et de plus avoir honte de son fonctionnement. Donc ça, je Mm. crois que c'est la première base, le corps des femmes qu'on Ouais. cherche en permanence à corriger. Et donc, évidemment, dans ce corps, bah, il y a des envies, il y a des élans qu'on a tellement camouflés que on n'en parle pas. Ça ne fait même pas partie du narratif collectif des choses importantes à notre vie parce que ça n'est pas vital. Ouais. Aujourd'hui, on ne meurt pas de ne plus faire l'amour, de ne plus être en connexion charnelle avec quelqu'un ou de ne plus avoir d'imagination érotique. On n'en meurt pas. Par contre, on meurt d'attention, de Ouais. solitude. Mm. Et j'ai vraiment à cœur de rappeler que la sexualité, comme je l'imagine et comme je la transmets aujourd'hui, c'est pas juste l'acte charnel, c'est justement tout l'ensemble de l'être humain. C'est un aspect physique charnel, certes, mais c'est aussi un aspect émotionnel. Ce sera Ouais. mon deuxième point. Il y a un aspect mental, qu'est-ce qui se passe dans ma tête en termes de pensée, en termes de fantasme, en termes d'imaginaire. Et il y a un aspect relationnel, social. Mm. Comment je me connecte aux autres. Et je Ouais, crois que le l'énergie. deuxième, Mm. exactement. Et le Mm. deuxième point où on a honte, c'est l'aspect émotionnel. Je suis trop fragile, je suis trop sensible, j'ai trop de vagues d'émotions, Ouais. je suis pas assez forte, pas assez persévérante. Qu'est-ce que j'ai fait à la vie pour mériter ça? En fait, je crois que la plupart des personnes que je croise dans mon académie, c'est des femmes qui ont honte d'abord de leurs émotions, et puis elles se rendent compte qu'elles ont honte de leur corps. Et quand je dis honte, c'est évidemment couplé à la culpabilité, au jugement, hein. C'est un peu le triptyque Oui. gagnant. Ouais. Ouais. Et il y a cette idée de je ne suis pas normale parce que mes émotions sont débordantes. Ouais. Et j'ai envie de rappeler une phrase de Tal Ben Sahar qui, moi, m'a transformé ma vision des émotions. Une personne qui ne ressent pas d'émotions, c'est une personne qui est soit psychopathe, soit morte. Ouais. Merci de le rappeler. Donc, bien sûr, s'il y a des variations, c'est important de les prendre en compte et ça veut dire qu'il y a peut-être une dérégulation du système nerveux. Aucun problème avec ça. Mais par contre, arrêtons d'avoir honte de ressentir. Ouais. C'est Oui, ça c'est le ce truc. pardon, excuse-moi. Vas-y, Non, non, mais c'est relié au corps aussi, tu vois, on se coupe du ressenti. c'est ça. C'est ce côté trop lisse. En fait, tout doit être lisse aujourd'hui. Exactement. Enfin, moi, j'ai souvent l'image de l'électroencéphalogramme ou l'électrocardiogramme. En fait, ça n'est jamais linéaire. Ou alors,
c'est comme ce que tu viens de dire, et ben alors nous sommes mortes ou morts. Ou Et psychopathe. Et c'est ou important à avoir en tête. Parce qu'un oui, psychopathe qui va tuer des gens ou faire des choses abominables, il va te dire, non, ça m'a pas fait spécialement plaisir. Tu mmh, vois, et cette neutralité émotionnelle ouais, donne cette un froideur, indicateur de, oh là, il y a un truc qui déconne. ouais, ouais. Oui, oui, vraiment ce côté lisse. Et quand tu parles de ce débordement chez les femmes, moi, ça me fait vraiment penser à, en effet, cette idée d'être presque un produit défectueux, se dire mais qu'est-ce que je fiche sur cette terre, enfin comme si on s'était On planté était de planète. cassé. Mm. Ouais, ouais, Et tu sais que justement, et c'est pour ça que j'aime beaucoup le ramener à notre intimité, c'est qu'on cherche en permanence une forme de normalité. Et dans notre intimité, on cherche à être normal pour justement le nombre de rapports que l'on a, le nombre ouais, d'expériences sexuelles qu'on a testées, le piment qu'on va mettre dans notre couple. Je crois qu'on est totalement à côté de la plaque avec ça, parce qu'on cherche une normalité dans une société qui n'est pas normale. c'est ça qui est complètement dysfonctionnel, carrément. Exactement. Et donc, du Ouais, coup, soyons hyper heureux et conscients que si on arrive à être nous-mêmes dans une société qui est dysfonctionnelle, c'est qu'on a gagné le pari de la vie. ouais, Parce que au-delà de la honte du corps et des émotions, forcément après il va y avoir la honte du mental. De ah, j'ai une façon de penser qui est pas pareille que les autres, euh, j'ai une pensée en arborescence, j'ai une pensée qui va vite, j'ai une charge mentale énorme et tout ça est vrai. Mais par contre, on en a honte parce que ça nous déconnecte d'une forme de créativité, ça nous déconnecte d'une certaine partie de la population. Et je crois réellement que c'est notre super pouvoir de pouvoir avoir un cerveau qui fonctionne pas comme tout le monde parce qu'on a ouais. des canaux créatifs qui sont pas les mêmes. Et c'est là où se réintègrent aussi nos différents profils érotiques, c'est de se dire que toi et moi, on est peut-être très créatifs, mais pas de la même manière. Et c'est une très bonne nouvelle parce que ça va nous permettre d'avoir une richesse humaine. Et j'en Ouais. viens du coup au quatrième point sur la honte des relations, d'avoir peut-être un couple où bah toi ça te fait kiffer le soir de te retrouver sous ton plaid devant un petit film avec ton chéri. Et alors, Ouais. en fait, on en vient à juger en permanence notre normalité sans même s'être posé la question est-ce que ça me convient? Parce Mmh. qu'à la limite, tu la remets en question parce que ça te convient pas. Oui, bien sûr, Super. quand il y a de la souffrance, vraiment. Exactement. Quand Ouais, il y a de la souffrance, quand on s'est minimisé, quand on a cherché à rentrer dans des cases qui finalement nous conviennent pas. Mais je crois qu'il y a un point majeur à rappeler, c'est qu'on est en constante évolution, que tout est cyclique. Le couple, les mmh, relations, nos émotions, notre physique, tout bouge. ouais, Donc on perd un temps considérable à avoir honte de quelque chose qui est mouvant. ouais. Voilà Merci. les grosses hontes que je vois chez les femmes. Et bien sûr, pour moi, la racine, la base de la base de la base, c'est honte de ce qui nous rend extrêmement puissantes, honte de notre puissance créatrice qui Mmh. peut donner naissance à un ou des enfants, mais aussi à des projets, Ouais, à des incroyables couples absolument pas qui rentrent dans la norme, ouais. à des relations amicales totalement novatrices. En tout cas, une puissance qui est tellement débordante d'imagination, de sensations, de Mmh. ressentis, qu'elle n'a plus rien à voir avec le côté lisse et rigide qu'on nous a appris quand on était plus jeune et qu'on a voulu vraiment stigmatiser, minimiser, catégoriser. Et je pense vraiment, du plus profond de mon être, que ça ne sert pas la société, une femme qui est connectée à sa puissance profonde. Parce qu'une femme qui est déconnectée, c'est une femme qui ne se trouve pas normale, qui se trouve cassée, qui se trouve malade. Et qu'est-ce qu'on fait pour ces personnes-là? On les soigne, on leur donne des médicaments et éventuellement on leur trouve des espaces où elles peuvent un petit peu s'exprimer, mais pas trop parce que sinon ça dérange. Ouais. Oui, il y a quand même aujourd'hui, cette clarté sur le fait que notre puissance a sûrement été tout à fait comprise il y a fort longtemps et elle en a effrayé plus d'un. Et que Totalement. et que probablement que, voilà, aujourd'hui, il y a ces reconnexions, mais on voit bien,
on voit bien la difficulté. Alors déjà, nous-mêmes, en tant que femmes, parce qu'on alimente des discours intérieurs, Tout à voilà, fait. si j'ai des envies, des désirs, je passe pourquoi. Enfin voilà, ce truc tout de suite de vite fait passer pour une salope, enfin voilà, il Une y a allumeuse, une traînée, une info. En fait, on a toutes une grande les... gueule, enfin voilà. Exactement. Et tu vois, il y a un point important sur finalement un peu l'histoire de la femme, où on nous a fait croire dès le départ qu'on était procréatrice. Super rôle, vraiment. Alors là, on n'a rien à dire, c'est génial. C'est nous sommes garantes de l'humanité. C'est quand même un Ouais, beau c'est job, une grosse responsabilité. totalement, très grosse. Et en même temps, ça voulait dire, on va leur donner ce taf, comme ça, Mmh. elles vont pas se préoccuper de la notion de plaisir. Parce que c'est là où ça devient intéressant. Si on ne cherche pas que à procréer et juste à ressentir du plaisir, c'est ça qui nous reconnecte à notre créativité, à notre intuition, à Ouais. notre capacité à prendre des décisions, à être vraiment propulsé par notre énergie créatrice, vitale, sexuelle, libidinale. Et donc, du coup, quand on coupe une femme de ça, bah, c'est beaucoup plus facile de la Ouais, manipuler. Tu clairement. vois? Et pourquoi on parle de plaisir féminin aujourd'hui? Parce que je crois que le clitoris dans les manuels scolaires, c'est 2016. C'est catastrophique. 2016. Ouais, ouais. Ah non, ouais, Donc, c'est il y a un peu le côté avant, ça n'existe pas. mmh. Surtout, n'en parlez pas. Et après, on s'étonne qu'on a honte de nos corps. Mais moi, dans le manuel scolaire, il n'y avait pas mon corps que moi-même j'ai découvert. Oui, Tu et vois, il y a un puis peu une espèce de... Mais je suis pas normale. ouais, et puis en plus quand tu dis ça, ça m'évoque aussi à une époque, alors aujourd'hui j'ai moins le regard là-dessus, mais des magazines féminins, l'image de la femme dans les magazines féminins et l'image de la femme dans les magazines masculins qui n'étaient pas tout à fait la même. Pas du tout. Pas du tout. Et c'est incroyable quand vraiment tu prends conscience de tout ce qu'on nous a vendu comme étant l'image de la femme, comment il fallait être. Et encore, je remonte pas au manuel de la bonne ménagère, hein, parce que là, ça Ouais, fait vraiment flipper. Si juste je vais dans les années 2000, c'est déjà suffisant, je crois, pour se dire comment aujourd'hui je me reconnecte à mon plaisir, à mon désir, d'une manière saine et pas d'une manière pour, encore une fois, me dissocier de mon corps. Parce que ça, on peut aussi en parler. Aujourd'hui, on est dans une société qui glorifie la soi-disant émancipation de la femme. ouais, Mais l'émancipation de la femme, elle passe pas nécessairement par une accumulation de quoi ouais, que ce soit. ouais. Ou une Elle passe par la utilité, conscience. ouais, c'est ça, ouais. Oui, oui, parce que pour le coup, aussi derrière, j'entends, enfin, c'est un peu le drame d'aujourd'hui. Derrière, il y a toujours la performance. C'est-à-dire que ça doit servir à quelque chose, ça doit être Ouais, utile pour quelque chose, pas totalement. forcément au service de son vivant, mais pour quelque chose d'extérieur. Totalement. En fait, Ouais, c'est une distinction qui est magnifique que tu viens de faire. Si c'est fait pour nourrir tous les pans de moi, toutes les facettes, pour faire en sorte qu'elle s'exprime, qu'elle vive, qu'elle soit vue, mais bien sûr, va goûter le monde sous tous ses aspects. Mais si par contre, c'est pour nourrir tes manques, tes blessures, tes névroses, c'est là où en fait ça devient difficile et où on peut rapidement tomber dans des excès, c'est quand on n'a pas conscience de toutes les choses qui peuvent être nourries par la même énergie. Parce mmh. que c'est la même énergie sexuelle qui va dans nos addictions et qui va dans nos créations. Oui, oui, et toi, en plus, tu travailles dans ce sens, dans aussi le fait d'entreprendre au féminin. Exactement. Et Ouais, c'est ouais, comment se rendre compte que on n'a pas à aller dans les fuites. Et le business, l'entrepreneuriat pour une femme créative, qui porte des convictions, qui a un élan, qui sent son feu, qui est là, le business est une échappatoire, mais la plus élégante qui soit, parce que ça fait bien. Moi, je suis mmh. sous l'eau, j'ai un agenda bien rempli. Ouais, je suis débordée, ouais. Et moi, ce que j'aime à dire, c'est que s'il y a un agenda bien rempli, on a perdu. Ce jour-là, il est foutu dans le sens où si t'as pas eu le temps de respirer, d'apprécier l'endroit dans lequel tu vivais et de donner le meilleur de toi aux gens qui t'entourent, t'as perdu la partie.
C'est pas grave, demain, il y en aura certainement une autre. C'est Mmh. pas sûr, mais il y en aura une autre. Parce que j'ai quand même envie de rappeler que si on passe nos journées surbookées, qu'on rentre, qu'on est exécrable avec les personnes qui sont les plus importantes de notre réalité, Mmh. c'est quoi le délire qu'on Ouais. crée, quoi? Mmh. Je pense qu'on a tous envie de rentrer, et de se dire ah qu'est-ce qu'on va faire ce soir et d'avoir adoré notre journée. Je dis pas que toutes les journées sont fabuleuses, mais on peut faire en sorte d'avoir des agendas, des vies qui respirent pour nous ne pas être pris à la gorge comme quelqu'un qui n'a pas le choix de. Ouais. Et là, ce que tu soulignes, ce qui est intéressant, c'est aussi de comprendre, et je pense qu'aujourd'hui, on est en train de toucher à ça, mais qu'en fait, le business ou l'entrepreneuriat, euh, il n'est pas forcément, obligatoirement sous la forme de l'entrepreneuriat masculin. Ah oui. Enfin, tu vois, du travail. Alors moi, j'aime pas le mot travail, je préfère dire œuvrer, mais en tous les cas, ce côté. Mais moi, j'ai réalisé ça il y a pas si longtemps que. Mais oui, en fait, ma façon de voir comment je voulais avancer se dupliquait sur un truc complètement masculin, enfin, qui peut-être convenait très très bien aux hommes, mais qui n'était pas du tout dans le respect de mon univers, de mon cycle, enfin, voilà. Exactement. En fait, pour moi, il y a vraiment, on pourrait s'imaginer une immense maison et chaque sphère est une pièce de la maison. Mm. T'as la sphère professionnelle, la sphère personnelle, la sphère amicale, familiale, voilà. On met tout ce qu'on vit au quotidien. Et justement, tout est imbriqué, tout est dans la même maison. C'est pas plusieurs petites maisons, c'est une seule. Et dans cette maison, t'as des règles de vie. Ouais. Sauf que qui a déterminé ces règles de vie? Généralement, c'est pas toi. T'as acheté la baraque et tu t'es dit, bon, je vais refaire la déco, ça va être sympa. Sauf que peut-être qu'il y avait des murs à péter entre. Et je crois qu'aujourd'hui, nos couples, nos jobs de façon générale, on n'a pas re-questionné les règles du jeu. Ouais. Donc forcément, l'entrepreneuriat aujourd'hui est calé sur des codes masculins, avec la performance, le côté linéaire, la discipline, alors que nous sommes des femmes cycliques. Mm. Et donc déjà, il y a un bug dans le système de, je comprends pas, moi, j'ai pas la même créativité selon la semaine dans laquelle je suis. Ah Ouais. ben oui, mais monsieur, lui, il est constant. Ah oui, c'est normal. C'est son process à lui. Parce que hormonalement, il n'y a pas les mêmes disparités. Pareil pour le couple. On nous a dit dans le couple, c'est la femme qui doit gérer majoritairement. Je caricature, mais on est toujours dans cet aspect-là. Mais on n'a pas une énergie qui fait qu'on peut tout gérer. Et il y a vraiment se reposer la question de quelle manière j'ai envie d'habiter ces espaces. Ouais. Parce qu'ils sont tous imbriqués, qu'on en ait conscience ou pas. Quand tu as une perte dans ta famille, une maladie, un conflit, ça impacte ta manière de créer dans ton job, dans tes projets et dans ton couple. Mm. Quand Ouais, par ça contre c'est le aussi. feu au taf et dans ton couple, ah bah là tu peux inviter tes amis, ta famille, pas de problème. Oui, carrément. Il y a de l'énergie à revendre là, bien sûr. Exactement. Bien Donc sûr. je pense qu'il faut vraiment re-questionner ces espaces de nos vies. Ça se fait pas en 5 minutes et ça se fait pas tout d'un coup. Mais par contre, ça se fait avec davantage de clarté. Et justement, c'est là où la honte peut s'immiscer, de se dire, est-ce qu'il y a des endroits, en fait, où je suis pas réellement satisfaite de ce qui s'y passe, où j'ai peut-être même un peu honte. Parce que moi, personnellement, j'avais un peu honte d'avoir un agenda tellement blindé que je devais dire à mes amis, j'ai pas de dispo avant 3 semaines. Ouais. Je peux te dire que ça me serrait un peu la gorge là de me dire, tout passe avant des gens Ouais. hyper importants pour moi. En Ouais. fait, moi, j'ai un mantra de vie et je pense quelque chose qui m'habite depuis très longtemps. C'est si je devais mourir demain, mais qui j'aurais envie de voir, qu'est-ce que j'aurais envie de goûter. Et en fait, quand je me rappelle ça, je me dis, mais arrête de perdre ton temps parfois à faire des trucs qui servent à rien. Si tu as envie d'appeler telle personne, appelle-la. Si tu as envie de prévoir un week-end, programme-le. Et je pense que c'est ça aussi, réinventer les règles du jeu, réenchanter nos espaces de vie. C'est se dire comment je peux réellement exister
dans toutes les sphères de ma vie, avec toutes nos facettes, bien sûr. Ouais. Mais ouais, merci parce que tu vois, là, ce qui me résonne, c'est vraiment, moi, je me souviens quelques années en arrière, dans une autre vie, où j'ai vu, voilà, mourir pas mal de choses, en effet, en me disant, mais il y a que moi qui vois ça. Et il y avait cette honte de me sentir très humaine, de me dire, et tu sais, d'entendre, oui, mais enfin bon, arrête d'être bisounours. Enfin, la vie, c'est pas ça. Tu sais, la vie, c'est doit être dur. Et en fait, là, dans ce que tu évoques, je trouve que c'est vraiment l'heure de rentrer dans l'ère de d'accepter cette humanité, mais là, j'ai envie de dire dans le sens sensible, Exactement. vivant, délicat. Ça m'évoque la dentelle, tu vois, ce, C'est ce... exactement ça. En fait, tu vois, dans ce que je dis, je suis pas en train de dire que la vie va être paisible, Hmm. simple et douce. Mais en vérité, la vie, elle est neutre. Elle te propose des événements, soit t'aimes pas. Il y a un peu ce côté, pour le coup, très binaire. Par contre, les règles du jeu, de la vie, on les connaît. Vie, mort. Voilà, la base est là. Ouais. Si t'as pas envie de composer avec ces règles-là, un peu compliqué dans la vie quand même. Par contre, il y a cette idée de comment je me sens réellement vivante pour qu'à ma mort, je puisse me dire oh, on a bien kiffé, ça c'était vraiment cool. Ouais. Et comme toi, moi j'ai rencontré de nombreux décès dans ma vie et je me suis toujours dit putain, c'est con quand même. La personne, elle est morte avant de s'être sentie vivante. Enfin, tu vois, il y a presque un truc risible qui est de ah là là, vraiment, elle a pas compris les règles du jeu. La personne est morte, elle s'est fait chier toute sa vie et au moment où elle pouvait profiter, ciao. Ouais. Moi, ça me ramène une forme de permission, de n'oublie pas, en fait, demain, ça se trouve, tu ne te réveilles pas. Ouais, merci. Merci parce que tu vois, on en avait parlé sur un autre moment avant, mais moi, ça me ramène à ce que j'appelle, et bien souvent, on m'a réfréné sur ce terme-là en me disant ne dis pas ça, ça fait peur. Mais moi, ce que je nomme les suicides intérieurs, c'est-à-dire que tu dis la règle, c'est vie et mort. Et moi, je crois qu'en fait, entre la vie, en tout cas la naissance et la mort, il y a une succession de oui à peut-être plus de vie ou de succession de petites morts qu'on engramme, et puis en fait, bah, on les banalise parce que qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Et en fait, là, dans ce que tu exprimes, c'est ça. Moi, je me dis, à un moment, peut-être de se rappeler pourquoi on est là et qu'il n'y a pas de futilité et d'inutilité à dire oui sans honte au plaisir. Ah mais totalement. Et j'aime beaucoup cette notion de suicide intérieur parce que je crois que la majorité des personnes sont mortes de l'intérieur. Ouais, moi aussi, je crois Et ça. c'est hyper triste de le constater. Et je crois que ce qui nous manque à tous et à toutes, c'est du courage. Et le Mmh. courage, ça vient du cœur. Ouais, Ça vient pas d'ailleurs, hein. Ça vient pas d'un truc extraordinaire. Ça ouais. vient d'un espace où on se dit, là, ça suffit. J'ai qu'une vie, en tout cas jusqu'à preuve du contraire. Oui. Dans celle-ci, qu'est-ce que j'ai envie de réaliser? Mmh. Et est-ce que je suis réellement contente de ce que je suis en train de vivre? Et c'est là où la vie est incroyable, c'est que si tu fais des changements, ça va pas être facile, ça va même pas être funky, tu vas pleurer toutes les larmes de ton corps parce que tu déconstruis quelque chose. Mais par contre, le après, c'est là où c'est hyper intéressant, c'est purée, mais j'ai eu le cran de faire ça. Oh oui. Et là, tu as envie de t'embrasser, te câliner parce que Ouais, tu as osé ce que d'autres n'ont pas osé. oui. Et quand tu dis ça, j'ai envie d'ajouter, et derrière, c'est vraiment un shoot énorme. Bah après, tu ne peux C'est plus une faire dose. machine arrière. Tu veux que ta vie soit que ça. Et une fois que tu as fait un premier saut hyper courageux, tu peux en faire 40. Mmh. Bien sûr que le premier, s'il faut déconstruire un couple, Ouais, déménager, ouais, ou bien ça sûr qu'il, pique. enfin, Oui, moi oui, ça pique. personnellement, il fait mal. Oui, il fait mal. Ouais. Oui, oui, il pique le cul, on peut le dire. Exactement, voilà. Il y a ce vide abyssal dans le Ouais. ventre qui se met. On se demande si on n'a pas fait de la merde.
Et non, non. Et là, je peux l'assurer, et je pense que tu peux l'assurer aussi, faites des Oui. choix qui font flipper. Parce que derrière ce flip, il y a de l'excitation qui est là, qui demande qu'à s'exprimer, qui est vivante. Merci, merci. J'espère que tous vous entendez ce Mais après, feu. tu vois, peut-être qu'on peut chacune dire des choix qui ont été hyper difficiles et où justement il y a eu de la honte de le faire parce que c'est mal vu vis-à-vis de l'extérieur. Mmh. Moi, je sais Mmh. que j'ai vécu une relation de 11 ans. Le jour où je dis je me sépare, on me dit c'est une blague. Bah, qui fait ce genre de blague? C'est pas marrant d'annoncer que je suis en train de me séparer. Non, c'est pas drôle. Mais il y a la honte sur cette décision. Et surtout que j'étais dans une relation qui allait bien, la personne est gentille, n'est pas violente, le couple sur le papier va bien, et je décide, moi, de me séparer. Tu te rends compte pour qui je me prends? Ouais. C'est Mais là où oh là là. le courage s'invite. Ouais. C'est quand on te fait croire, quand on te veut te coller justement de la honte sur ta tronche, alors que toi, ça part d'un espace courageux. Ouais. Ouais, merci de dire ça parce que moi j'ai en effet pris cette décision 4 ans en arrière sur 20 plus de 20 ans de vie, bien sûr avec des enfants Hmm. et en effet, il y a de toute façon, pour le regard de la société par exemple, bah, tu n'es pas battu, il n'est pas alcoolique, enfin il n'y a pas de raison valable. Valable. Ouais. Alors, on ne sait jamais ce qui se passe dans un couple, mais en tout cas, il n'y a pas de raison valable extérieurement. Et c'est vrai que là, la honte arrive, et la honte, en plus, quand on est mère, sur, bah ouais, on a quand même créé quelque chose, on va se permettre de foutre le bordel. Ouais. Et voilà, ça aussi, en tant que femme et en tant que bonne Mère de maman, famille, bien sûr. quand même, pourquoi ces vagues-là? Et donc voilà, là, la honte s'invite bien sûr dans plein d'endroits, et la culpabilité et le On jugement. me Enfin juge, voilà, bien le sûr. trio, le trio est là, Mm. clairement au rendez-vous. Donc ça trinque très très fort, bien sûr. Et tu vois, j'ai même envie d'ajouter que même si il y avait eu des violences, etc., dans la société dans laquelle on est aujourd'hui, ça n'est presque même pas un critère C'est vrai. réellement recevable pour qu'on puisse te dire, ouais, t'as eu raison. On va toujours mettre en doute ta parole, de tu penses pas que... Non, mais il n'y a pas de débat, en fait. Hmm. Et je crois réellement qu'aujourd'hui, on fait des débats pour des choses juste parce que nos standards de base sont médiocres. Ouais. Et donc, si on rehaussait tous un peu nos standards de vie, en termes d'ambition, de critères, de respect, de plaisir qu'on a envie de vivre, bah, on arrêterait de se niveler un peu vers le bas et on accéderait, je pense, à une réalité beaucoup plus jouissive Ouais. où on dirait ça, c'est plus tolérable et ça, ouais, ok, on peut le vivre. Ça, c'est chouette. Ouais, ouais, il y a là vraiment la notion là de, oui, de devoir se contenter. C'est un peu, tu sais, écoute, la vie, enfin, tu vois, c'est pas que de la rigolade, c'est comme ça. Enfin voilà, c'est Exactement. dur. Ça C'est doit être dur, c'est comme ça. Tu vas pas te, tu dois te contenter de ça. Tu dois Reviens te sur terre. contenter. Ouais. Je crois que c'est le plus grand venin qui soit, le fait de se contenter et de s'anesthésier de ce qui nous challenge le plus. Hmm. Merci. Je vais, oui, être le mauvais maître du temps. Euh, merci, merci. En tout cas, dans tout ce que j'entends, je me dis, il y a vraiment ce mirage de la comparaison qui est toujours là, en fait, en filigrane. Ouais. Dans, bah, la majorité fait ça. Sur les réseaux, on te parle de ça. Le couple, c'est ça. La sexualité, c'est ça. Être entrepreneur, c'est comme ça. Être mère, j'ai fait une série là-dessus où Tout à j'ai fait. fait parler des femmes, mais avec des ressentis mais terribles, parce que on ne pouvait pas, enfin, elle ne pouvait pas se permettre d'évoquer des ressentis, mais tellement légitimes et humains. Donc
Oui, la comparaison est vraiment un mirage, donc j'ai envie de retenir ça avec toi, en s'adressant à tout le monde, mais aussi aux femmes, en leur disant, faites confiance. Ce que vous ressentez à l'intérieur, si c'est à l'intérieur de vous, ça a une raison. Mmh. C'est pas juste pour faire chier le monde, un matin en se disant, non, mais souvent je me dis ça C'est vrai. moi, je me dis: «Mais hé, on Ça a le n'est droit pas là un d'exister. matin». Beh Mmh. oui, ça a le droit d'exister. Donc merci pour ça. Je t'avais proposé, puisque dans cette série, j'ai envie, selon les témoignages, que ça reste de l'espoir et du kiff. Et donc, le choix était de soit choisir de chanter toutes les deux ensemble, soit de, pour toi, écrire une phrase flamboyante, pleine de panache, de proclamer qui tu es au monde. Et tu as choisi cela. Tout Alors, à on va fait. t'écouter. C'est une phrase très simple que tout le monde peut s'approprier. C'est: «Je ne cherche pas la lumière, je suis la lumière». Merci, j'adore cette phrase. Merci. Je laisse infuser parce que Mmh. c'est toujours très bon. Merci beaucoup. Merci pour ta générosité. Est-ce que tu as envie d'un dernier mot? Quelle envie? Que je ne te frustre pas sur la fin. Mon mot de la fin, ce sera: jouissez de votre vie et Merci. mettez la définition derrière le mot jouir que vous voulez. Et je crois que justement, jouir, c'est un état de joie où on se laisse traverser par ce vivant. Donc allez-y, Ouais. jouissez. Merci. Allez-y, jouissez. Jouir n'est pas un gros mot. Oh non. J'aime tellement dire se réjouir de rejouir de soi. Alors jouissez. Merci, merci Joy. Et puis en plus de s'appeler Joy, je trouve que c'est quand même assez dingue par rapport à ton univers. Et puis peut-être juste ajouter comment tu œuvres, parce que je ne te coupe pas la chic là-dessus. Alors Voilà, ça j'œuvre t'en- pour les femmes entrepreneurs grâce à mon académie qui s'appelle Maison Close, d'où le lien avec Filles de Joie. Et j'œuvre aussi justement pour mettre sur le devant de la scène le sujet de la sexualité et de l'entrepreneuriat, parce que pour moi, c'est les deux faces d'une même pièce. Et donc, je porte ma voix dessus, et sans rougir. Donc, l'idée, c'est vraiment de le porter dans plein d'espaces et de faire en sorte de créer des transformations pour les femmes qui rentrent dans mon univers via Maison Close. Vous avez de la chance, mesdames. Merci Joy pour ton intervention, merci pour ta confiance et merci pour ce moment tellement jouissif. À bientôt. Merci Audrey, à bientôt.